Bonjour, troisième épisode sur la version troublante. Ah putain. Ah, regarde ce que j'ai trouvé cette semaine. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi? Allez chercher. Regarde, comment dit? Voilà. Donc, troisième épisode, c'est le fameux avion du Pentagone, celui qui m'a valu tellement de déboires. J'ai eu le malheur le 9 septembre de l'année dernière, j'ai eu le malheur de dire qu'il n'y avait pas d'avion. C'était une erreur en réalité. Je voulais dire que j'étais très troublé à l'idée que ce soit un Boeing 757, en fait, qui ait frappé le Pentagone. Nous sommes très nombreux à être troublés par cette version très troublante. Alors, je l'ai promis, je m'adresse directement à Barack Obama. Barack Maintenant que c'est toi, le patron des États-Unis, s'il te plaît, Barack, fais péter une vidéo qui nous montrerait donc le Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Parce que le Pentagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord. Il n'y a pas 3-4 caméras, il y en a 86 caméras qui surveillent tout le Pentagone. Impossible que tu n'aies pas le Boeing 757. Plus les autres caméras qui sont à l'extérieur. Elles ont toutes été confisquées par le FBI. Alors maintenant que c'est toi le patron, Barack, je te le demande comme un ami. Barack, franchement, fais péter maintenant une vidéo. Hein, tu dis au FBI, hey, montrez-nous le Boeing. Ah putain, parce qu'il y a des familles de victimes qui ont tellement insisté. On nous a montré 5 images, mais 5 images, on le voit pas le Boeing 757. On voit une traînée blanche, tu vois. On voit une boule de feu qui sort, mais on le voit pas. Ouais, Barack, fais-nous péter le Boeing 757. On veut le voir, le Boeing qui rentre ses et qui disparaît dans un trou de 4,50 m dans le Pentagone. Nous, on veut le voir. Parce que, franchement, c'est étonnant, hein, Boeing qui replie ses ailes. Oui, parce qu'il n'y a pas l'impact des moteurs, tu sais, de chaque côté du trou. Avant que le toit s'effondre, normalement, il y a le trou, puis il y a l'impact des moteurs, comme on le voyait sur les tours. On voyait bien sur les tours, les deux impacts, on voyait les ailes, les abdas. Là, on le voit pas. C'est très troublant. Alors, vas-y. S'il te plaît, fais-nous ça. Barack, vas-y. T'as des couilles, fais-le. Voilà. Oh merde. Voilà. Regarde. Allez hop, allez, ça m'a coûté deux Big Mac, mais tant pis. Alors, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, 4e épisode, je vous parlerai de monsieur Silverstein. Silverstein, c'est le propriétaire du bail des 3 tours, parce que je vais vous parler de ce qui ne figure pas dans cette version, et c'est très très troublant, c'est que le 11 septembre, il n'y a pas 2 tours qui se sont écroulés, il y en a 3. Il y a les 2 tours du World Trade Center, on les a tous vus, qui s'abattent, qui s'écroulent à la vitesse de la chute libre, on en parlera plus tard. Et puis il y a la tour 7, touchée par aucun avion, qui a des tout petits incendies, qui s'écroule elle aussi à la vitesse de la chute libre. Silverstein, souvenez-vous de ce nom, parce que ce type est aussi très très drôle. À la semaine prochaine, bye bye. Bonjour, épisode numéro 4, Monsieur Silverstein. Ah, vous voyez, regardez les gars derrière, toi, regarde, ils m'ont offert un t-shirt. Du coup, je les ai mis à la peinture. Ils cassent plus les couilles, tu vois. Ils sont en train de peindre mes aïeux, tu vois. C'est sympa, hein, t'as vu, c'est vachement joli. Allez-y, les gars. Hein. Donc, monsieur Silverstein, très intéressant, hein, parce qu'il faut parler de cette version troublante, évidemment, mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas été marqué volontairement dans cette version troublante, donc la tour numéro 7, parce que le jour du 11 septembre, comme je vous le disais l'année dernière, 3 tours s'effondrent sur elles-mêmes à la vitesse de la chute libre. Les 2 tours du World Trade Center et la tour 7. Alors, monsieur Silverstein, il est extraordinaire.
il signe le bail, donc, et l'assurance, hein, pour les 3 tours en question. Silverstein, souvenez-vous bien de son nom. C'est les silver au casino, c'est les silver, c'est les sabres en argent. Tu sais, t'as déjà quel casino? T'as les 3 silver. Tu tombes la sac, ça y va les pièces, ding 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 ding. Ça, bon, lui, le 15 juillet, il signe les 3 tours. Mon vieux, 2 traites plus tard, toi, alors si c'est pas avoir la moule, ça c'est quoi? Le 11 septembre, il y a les 3 silver, qui tombent, les 3 dehors, et il touche 3,5 milliards, tu vois, de dollars. Il en a retouché un petit peu après, mais je sais pas exactement combien, plus le chantier de reconstruction, tu vois, qui lui appartient. Alors toi, ça figure pas dans la version troublante, c'est emmerdant, parce que bon, voilà un immeuble, hein, pas touché par aucun avion, il y a très peu de feu dedans, il y a tous les secrets de la CIA à l'intérieur, tout d'un coup, 7 heures après, il tombe, de peur, hein, toi, l'immeuble 7, quoi, c'est comme ça, il est à peu près comme ça, toi, hein, il a 47 étages, hein, 165 mètres de haut, il tombe en 6 secondes 5, il tombe blam, comme ça. Alors, là, on reconnaît que c'est un petit peu troublant, mais, où il est drôle, Silverstein, et là vous pouvez aller voir hein, sur Internet, on l'interroge et on lui dit, mais comment ça se fait, monsieur Silverstein, que la tour 7 est tombée? Et là, il est honnête. Ça fait plaisir de voir un gars honnête au moins dans cette histoire. En voulant un Silverstein, honnêtement, il nous le dit, hein, il nous le dit à la télé. Il dit, écoutez, c'était une journée de merde. En gros, il dit à peu près ça. Il y avait eu plein de morts et tout le bordel. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit aux pompiers, c'est moi qui a dit, hein, aux pompiers. Ça y est, tirez-le. J'ai dit, tirez-le. C'est authentique, hein. Alors les pompiers, je sais pas ce qu'ils sont faits pour les pompiers. Allez les gars, allez, chef, on va le tirer. Et le chef, il a dit, mais vous êtes con ou quoi? On va pas le tirer comme ça. Alors c'est pas, on fait comment, chef? Eh ben, on sait pas comment ils ont fait, ils ont dû prendre un gros fusil, puis ils l'ont tiré. Et il s'est écroulé. En 6 secondes. Tu vois, c'est quand même troublant, non? C'est pas troublant, hein? Alors, dites-moi si vous trouvez ça troublant ou pas, et puis on se voit pour le 5e épisode la semaine prochaine. Je vais les mettre à la poterie sûrement la semaine prochaine. Bye bye.